Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. Il y a deux certitudes dans la vie, Philippe Richard-Bertrand, la mort et l'impôt. Yes! On parle beaucoup de l'impôt au show, là. C'est un show d'économie, que voulez-vous. Mais moins de la mort. Puis on s'est dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui. C'est pas du tout glauque, en fait. C'est une business, mais c'est plus qu'une business. C'est aussi des projets, des fois, très créatifs. Puis pour donc parler de ça, on a deux... spécialistes. Je sais pas si c'est peut-être pas des spécialistes de la mort, là, mais Richie Dorège, salut Richie, qui est président, et Guillaume Marcoux, vice-président de la Forêt de la Seconde Vie. C'est ça? Oui. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, vous avez racheté un golf. Allô? Allô, que vous avez converti en cimetière, qui est comme, je pense, quoi comprendre, une copropriété. Est-ce que c'est comme ça une certaine forme, on va dire comme ça. Fait, comment ça marche concrètement, là, Richie ou Guillaume? Niveau technique, je vais laisser Guillaume aborder le sujet par rapport au style, comment ça fonctionne et tout, puis je vais prendre le lead après ça. Parfait. Donc, explique-nous, Guillaume, là, concrètement, donc il y avait, j'imagine, un lot, là, un golf. Là, un golf à New Glasgow, à Sainte-Sophie. Okay. On a fait un peu d'immobilier, fond sur la rue existante, entre autres. Okay. Mais après ça, on avait 2,5 millions de pieds carrés. Puis, on s'est gratté la tête à savoir qu'est-ce qu'on voulait léguer aux générations futures, d'une certaine façon. Donc, le terrain de 2,5 millions de pieds carrés sera justement avec une servitude de protection et de conservation à perpétuité. Donc, on va être le seul cimetière qui a ce niveau-là de protection-là et de conservation de la forêt. Notre but est de reboiser l'ancien terrain de golf avec plus de 7000 arbres. Puis de là, on aura tous les écosystèmes puis la biodiversité là, qui sera créée à travers la nouvelle forêt qu'on fait. Puis là, donc concrètement, vous avez pris 2,5 millions puis vous l'avez divisé en petits lots. Oui, je ne veux pas y rentrer dans la technique là, cadastrale, là, mais comment ça fonctionne exactement? C'est littéralement ça, de créer 7000 terrains dans les anciennes allées de golf, dans le fond. Puis on veut reboiser ça là, pour le remettre aux générations. Fait que je peux m'acheter un lot. Avec un numéro de lot, puis un droit à l'inhumation, un droit à l'enracinement. Une petite clôture autour de mon lot, non? Non, en fait, on veut vraiment que ça redevienne une forêt le plus naturelle possible. On parle d'achat, mais c'est une concession là, de 99 ans qui est le maximum qui est permis par la loi. Okay. Mais nous, l'avantage qu'on a, vu la servitude de protection forestière, c'est perpétuel. Donc, c'est 99 ans, mais après ça, on ne va pas enlever l'arbre existant pour replanter un autre arbre. Ça serait contre notre mission. Donc, c'est vraiment c'est une nouvelle façon de faire qui est, à nos yeux, très naturelle et logique, en plus d'être écologique, parce que chaque personne qui décède vont permettre justement la protection nos concessions, c'est 14 par 14, donc 196 pieds carrés. Ah, puis ça, je peux pas être le king of the forest puis m'acheter la plus grosse concession. Acheter un pâtoir complet. Je peux en acheter 3. Ça pourrait être, admettons, on a une option d'avoir 4 concessions regroupées qui est plus grand, mais je vous dirais, notre but, c'est pas... c'est vraiment d'avoir le plus d'arbres possible. Donc, même si tu prends plus gros, c'est un arbre par concession. Je vais juste reculer. J'essaie de m'imaginer. Reculons d'un étape. OK. Vous avez acheté un terrain de golf. Oui, on est promoteur à la base. OK, vous êtes promoteur. Oui. Vous l'avez transformé en cimetière éco-forestier. Cimetière éco-forestier. Et là, l'idée, c'est vous avez morcelé le terrain. J'ai peut-être pas les termes techniques. Là, et là, vous vendez au même titre que je pourrais m'acheter au cimetière sur le Mont-Royal un lot. Je pense pas que tu peux acheter de l'eau au cimetière du Mont-Royal, mais t'achètes un lot dans votre opération. En fait, une concession, donc c'est un droit à l'inhumation. Puis nous, à ça, on rajoute l'enracinement d'un arbre aussi. Donc, on a créé 5 zones forestières thématiques. Chacune des zones, on a la possibilité d'avoir 5 essences d'arbres. Donc, il y a 25 essences d'arbres au total qui sont disponibles. Puis les gens, en fait, on a attribué de façon naturelle par la description, soit scientifique ou littéraire, d'un arbre. C'est associé souvent à la personnalité d'une personne. Okay. Donc, les personnes lisent ces descriptions d'arbres-là, puis ils disent là, moi, je suis un chêne blanc. Mais t'es-tu enterré là? C'est les cendres. Les cendres. OK, merci. Vous ne prenez pas des corps. Non. En fait, on a fait une analyse, une petite étude de marché initialement, puis on a entendu la plupart parce qu'actuellement, on a 21 salons funéraires qui proposent nos services. OK. Puis de ce qu'on a entendu, il y a à peu près 85% des gens qui vont vers l'inhumation en ce moment. Donc, la
la tendance vers la crémation. Ouais, c'est de plus en plus... Donc, c'est sûr qu'ils sont y allés dans ce sens-là. Nous, puis il y avait aussi les autorisations au ministère de l'Environnement, Santé et Services sociaux. C'était quand même plus simple d'y aller avec des cendres que de mettre des corps en terre. Puis pour le voisinage aussi, je pense que c'est une perception, mais d'avoir des cendres, c'est peut-être c'est une sorte... Moins de probabilité de zombies là, qui sortent la main. Là. Comme dans les films. Au contraire, on fait la croissance d'un arbre. Oui, je sais pas si je dois faire des blagues. Là, on les a fait. Vous avez toutes les ententes, ça, c'est sûr. Ça coûte combien? Ouais, vas-y. Ben, avant de parler de prix, je veux juste rajouter quelque chose qui est très distinctif chez nous. On n'a aucune identification physique. Donc, si on veut savoir grand-maman, exactement. Si on veut savoir grand-maman est où, on rentre dans notre application, on a développé une technologie un peu à la Pokémon Go qui fait qu'au pied de chaque arbre, c'est ça qu'on a tout géoréférencé chacun de nos concessions. Puis au pied de chaque arbre, il y a un coffre virtuel qui apparaît. Quand tu te promènes en forêt, tu regardes au pied de chaque arbre, il y a le coffre, tu cliques, il y a des photos, des questionnaires, des vidéos. Fait que c'est vraiment, c'est interactif, c'est plus vivant, puis c'est plus naturel parce qu'il n'y a aucune pollution qui a été mise par, que ce soit des gravures, du bronze, du zinc, peu importe. En fait, c'est ultra éco-responsable. Oui. En fait, ultra. Puis, il y a toute la connaissance qui est transférée d'une génération à l'autre, chose qu'une pierre tombale ne peut pas faire. Donc, le coffre virtuel a de l'information, la personne, ses aspirations, ses bilans annuels, qu'est-ce qu'il veut laisser comme message aux générations futures. En fait, il pourrait même avoir une vidéo de la personne qui démarre, qui dit... Bon. Oui, il y en a dans chaque coffre, il y a une vidéo. Comme moi, dans le coffre de ma grand-mère qui est là, c'est la vidéo qu'on a décidé de mettre. C'est la première fois que ma grand-mère prend ma fille dans ses bras. Donc là, ma grand-mère est décédée, mais que ma fille arrive plus tard puis qu'elle voit son arrière-grand-maman la tenir pour la première fois, puis tu vois que c'est comme fort, mais ça reste comme c'est des beaux moments qui vont être... Mais on parle beaucoup de morts aussi, là, mais tu sais, il y a une autre source où on invite les gens de leur vivant aussi à venir enraciner leur arbre tout de suite. Entre autres pour diminuer leur empreinte écologique, donc ça devienne positif, puis qui viennent à créer un sentiment d'appartenance sur le site, qui se crée des souvenirs, des mémoires, pour qu'au moment que, ultimement, on va tout y passer, que ça soit tout naturel, puis un lieu rempli de sens que d'aller s'inhumer au pied de son arbre qu'on a vu croître familial. C'est un... Vas-y. Mais là, combien que ça coûte? Non, mais c'est parce que c'est un show où on parle beaucoup d'argent ici. C'est ça. Mais tu sais, j'essaie juste de comprendre. C'est pas de savoir combien ça... C'est quoi le modèle financier? C'est ça que j'essaie de comprendre, parce que c'est une mensualité, c'est un tarif annuel? En fait, il y a trois ans, si on veut dire. Y a-tu un syndicat de copropriété, de la chicane, un fonds de prévoyance? Par contre, un fonds de dotation. Et on a un fonds de dotation. Donc, chaque vente, nous, il y a un montant qui est associé à... ça s'en va pour notre premier site, c'est avec Philanthropie Laurentide, qui, eux, ont les habilités à gérer un fonds de dotation. Et les intérêts, en fait, qui sont générés par ce fonds-là vont servir à payer nos ingénieurs forestiers, en fait, qui actuellement, c'est l'Institut des territoires. Donc, en plus d'avoir une belle forêt, on s'assure qu'il y a une pérennité. Dans le fond, eux viennent... À perpétuité. À perpétuité. Puis, si, exemple, l'Institut des territoires n'est plus un jour, le même fonds va redonner à un autre groupe qui va s'occuper justement là, de s'assurer que la forêt croît bien. Donc, c'est une mensualité. Combien ça coûte? En fait, si on regarde, nous, on a, je dirais, trois options. Si on peut dire de base, le volet terrain, c'est la concession. Donc, on a la concession partagée. Donc, on prend le même 14-14. On a 8 espaces. Donc, c'est divisé parfaitement en 24,5 pieds carrés. C'est partagé. Donc, exemple, ton grand-papa peut y être. Mon grand-papa, c'est le voisin. Sa grand-maman, c'est la voisine. Donc, il n'y a pas de choix de voisin, si on veut dire. C'est suite à un décès. Donc, le volet terrain, ça part à 499 $. Et ensuite de ça, tout... Une fois? Une fois, oui. Une fois. Puis ensuite, il y a un frais d'inhumation, donc de mise en terre des cendres, qui va varier aux alentours de 1350 à 1450 $. Donc, ça, c'est très dispendieux, très abordable. On n'est pas dispendieux. C'est au moment du décès. Exactement. Fait que tu achètes la concession demain matin. Exact, suite à un décès. Mais tiens, admettons que toi, tu veux le successeur ou le liquidateur, dans le fond, là, qui peut s'en charger. Ah, mais donc, moi, je peux pas acheter la concession là. Pas dans ce produit-là. T'es pas mort. Ah, non, mais c'est la succession qui achète. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas réserver comme un cimetière. Après ça, les liquidateurs successeurs font le... Ah, c'est ça, mais c'était ça ma question. En fait, toi, tu peux pas comme... Oui, on peut, mais pas ce produit-là. Okay. Ce produit-là, principalement, n'est pas fait pour ça, parce que justement, il y a du légal là-dedans puis du technique. Mais si on va avec nos 2 autres produits, parce qu'on en a 3, on a un arbre, un défunt, c'est l'arbre commémoratif qu'on appelle, et un arbre 8 proches et membres de la famille, donc l'arbre familial, là, oui, vous pouvez. Exemple de ton vivant, tu dis, moi et ma femme, on veut justement acheter un arbre pour nous, nos enfants, nos parents, ou même des animaux de compagnie. Là, il y a possibilité. Si on regarde du côté de l'arbre
commémoratif, un arbre, un défunt, c'est 1500 juste pour avoir la concession. Sinon, tu as 2500 jusqu'à 8 personnes. Le choix va vraiment aux personnes. Mettons, vous achetez l'arbre, là, vous choisissez dans le contrat les 8 personnes qui ont des droits d'inhumation. Donc, les enfants. Là, tu parles d'animaux de compagnie. Oui, ça aussi, ça fait partie de nos études de marché. Il y a beaucoup de demandes à ce niveau. On est des propriétaires OK, donc là, c'est quand même, il y a tellement de choses à dire, mais on parlait de la proportion de gens de plus en plus qui passent par la crémation. Donc, c'est moins, je sais pas, à l'époque de nos parents, vous avez un peu le même âge que moi, là, mais tu sais, c'était plus on se faisait mettre en terre, là, avec tout le de l'exposition du corps. Qui durait plusieurs journées dans le temps. Oui, c'est ça, exactement. Le cercueil, là, il y avait ça, c'est un peu moins ça, mais j'aurais aussi envie de dire, je lisais là, un peu en préparant aujourd'hui, il y a comme plus personne qui va à l'église aujourd'hui là, non plus. Là, je pense que c'est 8% des jeunes de 20 à 40 ans qui ont une pratique mensuelle, religieuse quelconque. Là, c'est vraiment pas beaucoup. Ça veut dire quand même que notre rapport, puis je parle du mien, le tien, Phil, je sais pas quel il est, mais notre rapport à la mort a beaucoup changé. Là, on n'est plus dans le paradis, la cérémonie religieuse, etc. Moi, dans mon testament, il n'y a pas de cérémonie religieuse. En tout cas, c'est pas de mes affaires, mais probablement pas que dans la vôtre non plus. Qu'est-ce que vous proposez comme rituel? Est-ce que vous offrez comme un service là, funéraire? Ce qu'on offre, le cimetière, en réalité, c'est une nouvelle alternative, je veux dire, écologique qu'on propose, en fond, aux Québécois et aux Québécoises. Donc oui, il y a un rituel de base. On a des trucs pour arroser, on a des pelles brandées pour des photos, on a des petits kits pour faire un pique-nique au moment de votre enracinement, parce qu'on a retravaillé beaucoup le vocabulaire, parce qu'évidemment, on était un peu champ-gauze par rapport aux lois existantes actuellement sur les cimetières. Donc, on a réussi à trouver notre case à travers tout ça, puis on leur offre, dépendamment de ce qu'ils veulent, un accompagnement total, moyenne ou pas d'accompagnement du tout. Là. Mais on a tout ça qui est déjà préparé. Donc, l'enterrement est devenu l'enracinement. Tu parles de vocabulaire. Oui, mais c'est parce que ça doit être légal. Il doit y a un aspect marketing aussi, on va se le dire. Puis je trouve, en fait, c'est pas juste marketing, c'est significatif. On enracine un défunt. Je trouve que c'est plus percutant au niveau du message, puis ça démontre vraiment comme la façon qu'on procède. Mais un point à noter important, on n'est pas une entreprise de services funéraires. Donc, nous, puis c'est ce qu'on a fait comprendre à nos partenaires funéraires, nous, on veut des cimetières partout dans le Québec, peut-être dans le Canada et ailleurs éventuellement. Donc, on se spécialise vraiment dans la création de ces beaux lieux-là. Puis, on veut vraiment créer et protéger des nouvelles forêts. C'est notre mission. Mais est-ce qu'un consommateur peut faire affaire directement avec vous ou il faut que tu passes par un salon funéraire? Si tu veux des services funéraires, tu peux passer par nous puis on vous guide vers nos partenaires funéraires. Mais si tu veux juste le lot, là, tu veux 100%. Vous avez déjà fait la crémation dans un cas, si on prend un exemple précis, vous venez chez nous, bien là, oui, à ce moment-là, on va pouvoir s'occuper de vous et votre famille. Puis un autre point par rapport justement aux cérémonies, on est aussi le premier cimetière à avoir une salle en nature qui est pour l'exposition. Donc c'est 100% en nature. Puis on le fait justement, on a écouté nos partenaires funéraires, puis ça permet justement aux familles d'être dans un environnement totalement naturel. Et pour faire l'exposition-là, il faut un de nos partenaires funéraires parce qu'on n'est pas une entreprise de services funéraires. Puis si je comprends bien, là, parce que je suis sur votre site pendant qu'on se parle, c'est le beau chalet en bois. Là, on a une salle qui est totalement, c'est vraiment en nature. Là, c'est un massif forestier qu'on a tout réaménagé avec un coin feu et tout. Là. Ça, c'est le pavillon d'accueil, dans le fond. C'est le pavillon d'accueil, OK, parfait. Ils ont du beau design, hein, Phil? Vous en avez fait une business? Oui. Il y a une Inc. derrière ça? Oui. Ça va-tu bien? On vient de l'ouvrir, ça va bien, oui, effectivement. La business de la mort. Oui, je blague, mais la business va bien, oui. Oui, puis je vous dirais, actuellement, on a peut-être plus de clientèle qui veulent s'enraciner de leur vivant en préparation de... Donc, ils veulent pas être enterrés vivants. Non, c'est ça. Je veux dire, ils achètent leur arbre de vie, on peut appeler, ou leur espace au arbre de vie. Puis, justement, ils désignent les gens qui vont être autour de cette implantation-là d'arbres. Puis, dans le fond, marketingment parlant, nous, on parle de « enracinons-nous » comme étant un mouvement collectif pour essayer de créer un maximum de forêts pour justement léguer aux générations futures quelque chose qui fait du sens. Puis même les ingénieurs forestiers disent que les forêts qu'on va créer, surtout celle à Sainte-Sophie, qui est la première, va être de toute beauté, là, avec les essences qu'on a été sélectionnées. Fait que les gens, on leur crée aussi des espaces commémoratifs significatifs de recueillement, des lieux paisibles qui peuvent venir prendre le temps de profiter de la nature, puis ça peut les aider dans leur cheminement de deuil. OK. Richie, on se connaît d'un petit moment. Je sais que tu es un promoteur, un développeur immobilier
traditionnel. C'est un projet non traditionnel, mettons en comparaison à ce que je sais que tu fais habituellement. Est-ce que c'est devenu comme ton occupation à temps plein? Comme en fait, tous les projets, j'ai eu de l'immobilier locatif à moi, juste de mon côté, mais nos projets de développement de terrain, c'est moi et Guillaume de Reich et Marco à la base. Puis c'est vraiment, actuellement, justement, on vise vraiment ce créneau-là. Pour plusieurs raisons. Fait que ça va vous occuper comme 100% du temps, là, des Césites, c'est le projet. Non, mais c'est pas de mes affaires, encore une fois, mais... En termes de chiffres, ils disent qu'en 2040, il va y avoir au-delà de 100 000 décès par année à cause de la population vieillissante. Nous, on a 7 000 arbres à planter sur le premier site. C'est sûr qu'on parle dans tout le Québec, mais où on est situé, c'est parfaitement situé entre Laval, Laurentides, Lanaudière. Il y a 16 000 décès par année. Donc, si on regarde les proportions, ça peut aller très rapidement. Puis si on le regarde dans un autre angle, au niveau vraiment écologie, les 100 000 décès qui adhéreraient tous dans un monde utopique à notre concept, ça serait, on parle de 19 millions de pieds carrés de nouvelles forêts à chaque année. Fait que dans ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Puis c'est 100 000 arbres de plus par année pour les générations futures. Non, mais en fait, c'est juste logique. Je veux pas casser du sucre sur personne, là, mais outre que le projet est fantastique au niveau de l'éco-responsabilité, c'est pas mal plus joli à regarder qu'un cimetière avec des pierres tombales. J'enlève rien à un cimetière traditionnel. Je vais juste dire que mon bureau, moi, est proche d'un cimetière, puis tu sors du métro, faut que tu pars. T'sais, mes enfants, là, mes jeunes enfants freak, le coin de rue là, où il y a le cimetière, ils aiment pas ça. Alors, je pense que c'est une nouvelle façon hyper le fun de faire ça. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Puis, justement, l'aspect religieux qui a quitté un peu plus l'espace public. Donc, à ce moment-là, le Québécois normal se cherche un peu, savoir qu'est-ce que je fais. Puis, non, mais c'est dans l'air du temps. Tu aurais lancé ce projet-là dans les années 60. Là, le clergé, ça serait... ça aurait été une autre affaire. Là. Mais beaucoup de gens nous disent « J'ai toujours voulu être un arbre, je savais pas comment. » Puis quand ils viennent visiter le site, une visite vaut 1000 mots. Là. Venez voir, venez constater. Là, les gens viennent nous voir après, nous regardent dans les yeux puis disent merci. Merci de m'offrir ce terrain-là pour que je puisse justement devenir ce que j'aurais voulu devenir puis céder aux générations futures quelque chose qui était... Qui a une importance, dans le fond. Je termine peut-être avec ça. On en parlait un autre segment avec Phil, mais bon, mourir, ça coûte de l'argent. C'est une drôle de façon de dire ça, mais heureusement, au Québec, on a un système de santé public gratuit. Mais une fois que t'es mort, il y a... Je ne prendrai pas cet hameçon-là, Richie Dereich, mais ça coûte cher. Bon, on parlait le service funéraire, l'urne. Bon, vous, c'est pas gratuit, là, c'est pas excessivement cher, mais il y a quand même une série de coûts qui surviennent. J'ai l'impression, puis là, on faisait des recherches, c'est pas très bien documenté, malheureusement, mais que, ça coûte plus cher, inflation peut-être et tout ça, et surtout que les gens mettent pas suffisamment d'argent de côté pour la mort. Est-ce que, vous qui avez fait des études de marché, qui êtes maintenant des acteurs de ce secteur-là, est-ce que j'ai raison, en guillemets, de m'inquiéter, de cette industrie-là, de cette économie-là, éventuellement, qu'on va, mettre nos familles dans le trouble, etc., etc.? Ben, je peux me permettre, je dirais, dans le fond, notre solution, elle est économique, en plus d'être écologique. Avec quelque chose qui est un don écologique, mais qui est aussi économique d'une certaine façon. Fait que je pense qu'on va offrir une gamme de produits. C'est comme quand on voit un concessionnaire d'auto. Il y en a qui ont l'entrée de gamme, puis après ça, tu as l'autre, le prestige. Fait que je pense qu'on est venu cibler les besoins que les gens auraient. Ben, pas avec ça. Je pense que dans l'évolution de votre modèle d'affaires, peut-être qu'un jour, mais vous allez décider de dire, hey, tu peux le payer sur 3 mois, tu peux le payer sur 5 mois. C'est bon. Vous faites du financement. Pour les arbres de vie, oui, effectivement. Puis pour ceux-là, suite à un décès, on a quelque chose aussi qui est très innovant. On a vraiment fighté tous les aspects par rapport au point, justement, au niveau économique. On est à la fin du cycle. Donc, après la crémation, après tout le reste qui peut être fait, les services, les gens, on est une destination finale, une destination funéraire, mais l'aspect financier, c'est pas tout le monde. Mais le produit d'entrée de gamme est peu dispendieux, mais ça... On a pensé, nous, pour l'arbre familial, on appelle ça un avis d'enracinement. Donc, nos clients, on leur produit un avis d'enracinement. C'est un peu comme une levée de fonds commémorative. On prend un exemple, ton grand-papa décède, tu viens chez nous, tu prends l'arbre, on va te créer, tout notre système est monté, puis tu vas le partager sur tes réseaux sociaux. Fait que ton frère, ta soeur, ainsi de suite, vont le partager. Et le but, justement, c'est d'aller chercher un certain montant pour aider à couvrir ces frais-là. Parce que, on regarde lors d'un soir de baptême, d'une fête, d'un mariage, les gens vont cotiser, mais quand il y a un décès, les gens...
ils n'ont pas grand-chose. Fait que j'ai dit, bon, on va mettre ça en place. Puis, tu sais, si les gens vont chercher un certain montant, mais ça sera ça de plus. Mais nous, on l'offre mais ça, à notre encore une fois, c'est clientèle. une très bonne idée. Moi, je me rappelle quand ma grand-maman est décédée, Dieu ait son âme, j'avais été obligé de stepper in là, pour plein de raisons. J'étais lui qui faisait un peu d'argent dans la famille. Donc, j'ai steppé in temporairement là, pallier à ça. Mais là, si vous avez des mécanismes qui font ça, puis après ça, des plans de paiement, c'est ça qui va aider les familles à se payer un rituel qui est digne, respectueux, etc. Ouais. Pour répondre à la question de tantôt, c'est quoi les modes de revenus ou de paiement? C'est que là, comme Richie a dit, c'est la concession l'arbre, c'est l'inhumation, puis c'est les frais mensuels. Frais mensuels qui sont minimes pour l'entretien, puis la mise à jour et la coordination au niveau des datas. Donc, on parle de quelques dollars par mois là, qui peuvent être payables aux 24 ou 36 Aux 24 mois, effectivement. Enfin, encore une fois, moi, les gars, je vais vous féliciter. Là, au début, quand Francis m'a dit, on se partage, je dis, bon, on va s'en aller où avec ça? Mais je trouve ça, encore une fois, puis je pense que il faut penser long terme. Je pense que de remettre, là, je suis loin d'être un expert en foresterie, là, mais de remettre des arbres sur la planète, dans ma tête, ça fait du sens en tabarouette, là, parce que c'est les poumons. On parle souvent à Montréal, si tu enlèves les arbres du Mont-Royal, ben c'est le poumon de Montréal. Ça, là, c'est ce qui décarbonise, etc. l'air. On a poussé ça plus loin. Dans notre application, chaque fois qu'on enracine un défunt, on a un gradateur de performance écologique, si on veut le dire, réussite collective. Donc, chaque arbre, nos professionnels ont calculer la captation de CO2, la captation de carbone. Donc, tu sais, on a le gradateur collectif qui fait que rendu à 7000 arbres, on va atteindre tel succès. Fait qu'on peut le quantifier vraiment de façon concrète, là, à savoir où est-ce qu'on s'en va de ce côté-là pour le premier site, le deuxième site, le troisième. Puis au niveau des forêts, je l'ai rajouté tantôt, oui, on a 25 essences d'arbres, mais chaque zone forestière a une signification. Exemple, la forêt des Baumes, c'est des arbres qui sentent bon. Forêt nourricière, des arbres nourriciers, ainsi de suite. Le golfeur en moi capotait au début. Je me disais, souvent, c'est des développements immobiliers. Touchez pas à mon golf. Non, c'est pas une question du golf. C'est une question, oui, le golf, c'est agréable, mais c'est la question que quand ça arrive, généralement, ils construisent 3000 condos sur le terrain de golf. Alors, tu sais, ce bout-là, puis moi, je le vis à Candiac, là, ils pensent à des projets de condos, là. Toute la ville capote. T'es plus team forêt. Ouais, je suis vraiment, dans ce cas-là, je suis vraiment team forêt. On s'insère, nous, un peu entre tout ça, là. Il y aura possibilité, évidemment, de travailler avec le promoteur qui a le terrain de golf et la ville, la MRC ou la région qui voudrait récupérer un parc pour les citoyens, pour leur espace vert. Donc, nous, on vient comme à s'insérer dans le milieu de ça, où est-ce qu'on serait capable, justement, d'acquérir le terrain de golf du promoteur, de faire par la forêt la seconde vie le reboisement du site pour qu'après la MRC, la ville ou autre puissent récupérer, qu'on leur cède le parc qui est fait. Puis d'atteindre leur pourcentage que tu mentionnais. Oui, la CMM cherche à avoir 30 d'espace vert. Oui, c'est ça. On vient d'en intéressant. Il y a même un usage, politique dans ça, mais ce sera pour une prochaine entrevue. Richie Derèche, Guillaume Marcoux, vous êtes respectivement président et vice-président de la Forêt de la Seconde Vie. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. C'était super intéressant. C'était vraiment intéressant. Puis on va vous suivre avec beaucoup d'intérêt. Yes. Merci. C'était